Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va partir sur une lecture intuitive. On va voir ce qui sort un petit peu de ces cartes. Donc on va regarder ce qui est, quelle va être la problématique qui va se montrer, dans quel environnement ça peut se passer. Voilà, un petit peu le global de la situation. On va regarder ce que ça génère chez vous. On va regarder ensuite ce que vous pourrez faire pour améliorer, ou voilà, on va pouvoir votre rôle dans la situation, et puis à quoi il faudra faire attention, et puis quelle sera l'évolution un petit peu de cette situation. Et on terminera par un petit message oracle. Allez, c'est parti. Donc c'est une lecture intuitive. Forcément, ça ne va pas résonner avec chacun d'entre vous. Vous prenez si ça vous parle, si ça génère chez vous des réactions, quelles qu'elles soient, émotionnelles, physiques. Sinon, ne forcez surtout rien du tout. Allez, c'est parti. On va voir un premier petit message de l'oracle et des êtres d'ombre et de lumière. Voir ce que peut... Voir de quoi on va parler. Voilà. Qu'est-ce qui va émerger? Quelle problématique? Allez, cette carte nous parle de l'ange alchimique, un miracle. Elle est sombre cette carte. Hein. On a un personnage ici qui est coincé, qui est très très à l'étroit, qui est tout pâle. On est en noir et marron, noir et blanc. On est vraiment en... C'est sombre, c'est enfermant. Elle est entourée de deux personnages qui sont vraiment pas joyeux. Là, on a un squelette ici qui peut ramener au passé, qui peut ramener à des choses qui sont terminées, des choses où il y a plus de matière autour, il y a plus d'enveloppe, il y a plus de prise. Et puis ici, on a un espèce de personnage pas humain, ou grand bec comme ça. On sent que ça peut piquer, ça peut faire mal. Il y a l'idée d'une douleur. Voilà, il y a l'idée d'une douleur possible. Alors une douleur par rapport à des choses du passé. On va creuser un peu plus. Mais il y a cette idée qu'elle est recroquevillée sur elle-même. Ses ailes sont recroquevillées dans cette cage. On a l'impression d'une cage qui est bien trop petite pour elle. Et la sensation, c'est on a juste envie que ça explose tout ça, qu'elle déplie ses bras, ses ailes et qu'elle s'envole. Donc ça va peut-être être ça le miracle. Donc il y a ici une énergie de quelqu'un qui se sent emprisonné. Alors emprisonné dans sa propre souffrance, emprisonné parce que l'environnement autour est piquant. Emprisonné, oui, peut-être dans un deuil. On va voir avec une carte du tarot si on peut avoir une petite explication supplémentaire, un petit indice supplémentaire sur cette énergie qui est pas très joyeuse, mais moi je ressens que ça va exploser. Ça, c'est peut-être vous êtes peut-être dans cet état d'esprit là, de vous sentir coincée, prisonnière, à l'étroit. Voilà, on a un personnage qui est très très à l'étroit là et qui peut pas faire grand chose d'autre que de regarder droit devant lui. Elle peut pas se tourner, elle peut pas déplier ses bras, elle peut pas attraper la vie. Et puis l'idée d'être entourée de personnages qui ne sont pas qui n'ont pas les meilleures intentions du monde, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Merci. On a la Lune. Donc la Lune, on est bien dans cette idée de choses qui sont très profondes, qui peuvent être très sombres aussi en nous. Hein.
vous voyez peut-être pas bien, mais dans ces eaux troubles-là, on a une écrevisse là qui est encore pas arrivée à la surface, mais qui remonte, et symboliquement, c'est toutes nos peurs, toutes nos zones d'ombre, toutes nos angoisses qui sont en train de remonter à la surface et qui nous tétanisent. Elle a l'air tétanisée justement par des peurs qui sont là. Donc on a bien cette même symbolique de peurs présentes et qui sont en train de remonter, qui sont en train d'arriver en surface. Donc c'est bien que ça remonte, c'est bien que ça reste pas dans les profondeurs, hein. Ça montre que ça travaille, et puis l'écrevisse, une fois qu'elle sera sortie, les peurs vont... Il y a cette notion aussi là qu'elle va... Voilà, que ça va exploser, que ça va gicler. Hop là, effectivement. Euh, et de la même façon qu'on a deux personnages autour de cette carte, on se retrouve avec voilà, ces deux bêtes là. Classiquement, on a toujours un animal sauvage et un animal un peu plus domestiqué. C'est toujours ce lien entre notre côté sauvage, intime, nature, et puis le côté qu'on a, le côté où l'éducation nous a façonnés. Et là, ils sont en train de se battre des miettes, des miettes de lumière, quoi. Il y a un combat, il y a réellement quelque chose qui remonte et qui demande à ce que ces deux parties de vous, le côté sauvage et ce côté plutôt, comment on peut dire, plutôt contenu, plutôt, qui se retient. Ça se bat pour la même chose. Ça se bat pour que les peurs, les obsessions, les angoisses, tout ça, pour que ça remonte en surface et ça disparaisse. Donc on va voir comment ça va évoluer. Donc une ambiance plutôt lourde, plutôt morose, mais enfin moi j'ai la sensation que on est sur la fin, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la guérison qui s'amorce. Allez, on regarde avec le tarot, on va voir clarifier la problématique, voir ce que ça génère chez vous, et puis voilà, l'environnement, la problématique, ce que ça génère chez vous. On est face à un 7 de coupe. Il y a l'idée d'avoir des options. Il y a une idée de chemin, d'options, de chemin, de reprendre son pouvoir, de reprendre sa place, de se réaffirmer. Et c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose dont vous commencez à prendre conscience là. C'est en ça où je disais qu'il y avait une guérison qui s'amorçait, parce que vous savez qu'il y a plusieurs options pour vous. Il y a celle de vous laisser, les peurs enfouies. Il y a celle de vouloir reprendre votre position. Et ça, vous êtes en train de le comprendre. Ça commence à prendre forme dans votre tête, de vous dire qu'en fait, c'est vous là. Vous êtes encore dans l'ombre là. On voit pas trop ce personnage. Il est dans l'ombre parce que ce qui est important, c'est tous ces chemins qui peuvent se dessiner devant lui. Vous êtes en train de vous apercevoir que vous avez des options, vous avez des solutions, vous avez des possibilités de reprendre symboliquement, voilà, le pouvoir de l'empereur, de reprendre le pouvoir de celui qui sait ce qu'il veut, qui décide et qui ne se laisse imposer rien par personne. Voilà. Donc il y a cette, c'est ça que je ressentais en guérison, c'est cette force de caractère qui est là, qui va vous permettre de faire exploser le cadre. Tout simplement parce que vous allez accepter que toutes vos peurs, toutes vos angoisses, tous vos doutes, que tout ça, tout ce qui est sombre au fond de vous, vous allez accepter que ça remonte à la surface, et puis que ça parte, que vous allez le travailler. Vous savez que vous avez
des choses à expérimenter, beaucoup de choses à expérimenter, et que dans cet état d'esprit, vous ne pourrez pas le faire. Et ça commence vraiment à... Vous commencez à percevoir vraiment que c'est possible pour vous. Vous commencez déjà vraiment dans votre tête, ça, la clarté se fait, le jour se fait. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt positif. On va aller regarder avec le Light Seer Staros ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Donc en fait pour l'accélérer. Parce que il y a une prise de conscience hein, de cet enfermement dans lequel vous êtes, de ce pouvoir qu'on a pris sur vous. Mais c'est même pas ça, moi je dirais c'est plutôt un pouvoir que les autres, enfin, qu'il y a quelqu'un autour de vous qui pense avoir pris sur vous, mais cette posture-là, c'est à la fois une posture de protection par rapport à tout ce qui pourrait arriver de l'extérieur, à la fois une posture parce que vous n'avez pas la place de montrer toute votre gamme, hein, tout ce que vous êtes. C'est en ça aussi que le 7 de coupe est intéressant, parce que vous êtes beaucoup de personnes et on vous réduit à être ce personnage apeuré, soumis, mais en même temps, on sent une force qui n'attend pas grand-chose pour se déployer. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre justement de vous déployer, de revenir à votre nature profonde qui est celle d'un empereur, dans l'énergie de l'empereur, dans l'énergie de quelqu'un qui sait exactement quelle est sa place et qui ne va pas laisser quelqu'un essayer de le déstabiliser. Ça se ressent, hein, cette énergie. Hein. Alors, on a un roi de coupe. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer cette situation et voire l'accélérer peut-être. Alors, je voudrais aussi, je prends celle-là, je voudrais aussi 3, 4. Oh là là, vous avez deux rois magiques, deux rois magnifiques. Alors, je vais monter ces cartes-là. Alors, on a un roi de coupe déjà et un roi d'épée. Je vais prendre la troisième tout de suite. Donc, ça, c'est la force que vous allez avoir, les atouts que vous allez avoir. Hein. Quand je vous disais, je sentais que vous aviez qu'il y avait une force de caractère qui ressortait de ce personnage. Quand on est en position de roi, on a cette force de caractère. Hein. Le roi d'épée, c'est un petit empereur. C'est le même positionnement. Je suis en hauteur. Je sais ce que je veux. J'ai une vision très très claire. Je ne vais pas me laisser perturber ou déranger par les opinions, les idées des autres. J'ai une grande objectivité, je suis sûre de moi et juste. Et avec cette chouette ou ce hibou là qui est capable d'avoir une vision à 360, vous l'avez cette vision à 360. Hein, vous voyez toutes les possibilités, vous avez la vision de tout ce que vous pouvez mettre en place. Et une vision très perçante, très aiguë. Avec la capacité de trancher quand il faut le faire. Hein. Je vais mettre sur l'empereur. Et avec ce roi de coupe, en même temps, et on le retrouve avec la lune, vous êtes à la fois roi d'épée, qui transparaît, hein, et à la fois la lune, avec cette capacité intuitive, cette capacité à comprendre les ressentis que vous avez, mais sans vous laisser déstabiliser par ces ressentis. Vous les accueillez, vous les comprenez, vous êtes capable de les analyser aussi, mais sans vous laisser déborder. On a deux forts personnages, deux fortes personnalités ici. Hein.
Et les deux ensemble, ça donne une personne qui a un caractère extrêmement fort en termes de maîtrise émotionnelle. Maîtrise, ça n'a aucun lien avec la froideur émotionnelle. On n'est pas dans de la froideur là, on est dans de la maîtrise, c'est-à-dire on reconnaît les sentiments, les émotions, les ressentis. On les connaît, on les reconnaît chez soi, chez les autres, mais rien ne vient déstabiliser la posture, l'équilibre. Et on a la même énergie chez ce roi d'épée, mais en ce qui concerne la déstabilisation morale. Il y a une force morale, une force mentale et une force émotionnelle. Et avec ce 10 de coupe, là, on est dans l'idée, on est dans le questionnement de ce que vous pourriez faire pour améliorer la situation. C'est l'idée de garder vos rêves. Le 10 de coupe, c'est l'aboutissement de tous nos vœux, de tous nos souhaits, de tous nos rêves de bonheur. Alors c'est idyllique, hein, là on a un couple, 2 enfants, un hamac. Bon, c'est quelque chose d'idyllique, mais symboliquement, ça représente tous les rêves de bonheur que vous avez. Donc ce qui va vous aider, c'est ce caractère intrinsèque à vous, de savoir qui vous êtes et comment vous réagissez. Et ensuite de savoir ce que vous souhaitez quelle est la vie que vous souhaitez. De garder la projection de la vie que vous avez envie d'avoir. Alors, on va regarder maintenant. Donc, avec des caractères comme ça, on peut pas rester là. Hein. C'est trop puissant, c'est trop fort pour que ça n'explose pas. Hein. On va délier les bras, délier les ailes, et puis tout ce qui nous ramenait à notre côté le plus sombre et le plus fragile, tout ça, ça va voler en éclats. Beaucoup de caractère, hein, vraiment beaucoup de force. Alors, on va regarder maintenant à quoi il va falloir faire attention. Et on regardera ensuite comment ça va évoluer. Alors, à quoi il va vous falloir faire attention dans cette position. Parce qu'on ne peut pas ignorer non plus l'entourage. Enfin voilà, les personnages, on ne peut pas trop les ignorer. Mais justement, aux autres en face de vous, et aux blessures qui vont essayer de vous infliger, en fait. Là, on a la notion de bâton qui viennent piquer ce personnage. Elle s'est mise dans sa bulle pour être protégée parce que on vient un peu l'asticoter, on vient la chercher, on vient la bousculer. J'ai cette même idée là avec ce bec là qui viendrait piquer. Juste pour se rendre compte qu'on est capable de faire du mal à quelqu'un, de faire mal. Alors ça peut être physique, ça peut être moral. Donc là, on a vraiment cette sensation. Faites attention, justement, à votre environnement, aux personnes qui vous entourent. Ne les laissez pas vous approcher de trop près. Ne les laissez pas venir perturber cet espace de protection dans lequel vous vous êtes mise. Cette position-là, on a exactement cette même position de bulle. Elle est recroquevillée, c'est un bouclier. C'est comme si c'était un bouclier qui s'était créé autour d'elle, qu'elle s'était créée autour d'elle, ce personnage. Et là, ce bouclier, c'est ça, c'est cette bulle dans laquelle cette femme s'est mise pour être protégée. On a les mêmes énergies, donc faites attention à tenir ce bouclier, à rester dans cette attitude de « je me protège ». Pour l'instant, je me protège. Je ne laisse pas les autres accomplir leur travail et s'unir surtout. Je ne laisse pas les autres s'unir et se rassembler pour venir me piquer, essayer de me mettre en faiblesse.
On a deux énergies ici qui se ressemblent beaucoup. Hein. Cette force de là où dire rien ne va m'atteindre parce que ce que j'ai au fond de moi, au fond de mon cœur, je le connais, je le maîtrise, je sais ce que c'est, je sais que c'est ma force. On est dans ce roi de coupe. Et en même temps, cette tête qui dit, qui envoie des messages, rien qu'à la posture, on voit ce message de rien ne va m'atteindre. Vous n'arriverez pas à m'atteindre, ni dans le cœur, ni dans la tête. Donc on est là-dedans aussi. Donc c'est vraiment cette énergie, je la sentais depuis le début. Donc veillez, restez vigilante. Et on retrouve la lune. La lune avec pas du tout donc le même dessin. Cette carte, elle est magnifique. Mais là, c'est une carte que vous avez dans ce à quoi il vous faudra faire attention. C'est justement de vous garder de l'environnement, hein, des alliances qui pourraient se faire contre vous, de garder votre sérénité, votre hauteur d'esprit, votre âme, votre cœur, et de ne pas renoncer à vos illusions, de ne pas vous laisser, de ne pas renoncer à votre, c'est pas je parle d'illusions, c'est pas ça, de ne pas renoncer à vos rêves, à ce qui est de plus profond en vous, de ne pas renoncer aux rêves que vous avez, de ne pas les laisser, voilà, de ne pas vous réengloutir dans des eaux profondes parce que ça peut être compliqué, ça peut être dur, ça peut durer un certain temps. Voilà, parce que là, on est au début d'une prise de conscience. Hein. Début d'une prise de conscience qu'on a énormément de choix, énormément de possibilités pour faire bouger les choses et revenir dans son propre pouvoir. Mais c'est le début de la réflexion et ça prend un petit peu de temps. Donc, veillez à ne pas replonger dans, voilà, à ne pas replonger dans vos peurs, dans vos angoisses. Veillez à ne pas vous laisser, voilà, couler. Ça va être important. Je vais reprendre le jeu de départ pour aller regarder justement vers où vous allez aller. Quelle sera l'évolution de cette situation? Bon, ça, c'est magnifique. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Roi d'épée, reine d'épée. OK. Et cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, à un moment donné, quand il a décidé que c'était le moment d'agir, que c'était le moment de se bouger, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Hein. Il se dit, c'est bon, je bouge. Il bouge, il agit, il fonce, il fait ce qu'il a à faire. Après, il réfléchit. Bon, c'est schématique, hein, mais c'est l'idée. C'est l'idée d'une énergie comme ça, de fonceur. Voilà. Le cavalier de bâton, il fonce. Quand il a pris la décision d'agir, il fonce. Donc, quand vous aurez complètement intégré l'idée que c'est possible, qu'il y a plein de possibilités, quand vous aurez déterminé laquelle vous choisissez, comment vous choisissez de vous sortir de cette ambiance morose, pour pas dire plus, quand vous aurez avancé sur ce chemin de la réflexion, sur cette analyse de tout, comment vous pourriez faire les choses, ça peut être comme ça ou comme ça ou comme ça, est-ce que là ça peut aller, etc. Quand vous aurez fait votre choix, quand vous aurez décidé d'agir, vous allez foncer. Et vous allez foncer en étant de la même façon que le roi d'épée a une vision, la reine d'épée, elle est aussi très très visionnaire. Alors elle a une vision sur l'environnement dans lequel elle est, sur l'environnement proche. Le roi d'épée a plus une vision sur le domaine, sur tout son domaine. La reine d'épée aura plutôt la vision sur le château. Vous aurez la vision très claire de ce que vous voulez faire, de comment vous allez le faire. De la même façon qu'on est dans des énergies similaires, hein, entre reine d'épée et roi d'épée. Mais ça va bouger. Hein. Quand vous l'aurez décidé, quand vous serez prête. Oh là, trop. Quand vous serez prête, vous vous mettrez en action. Et une fois que vous vous mettrez en action, il n'y a plus grand-chose qui va pouvoir vous arrêter parce que vous l'aurez décidé. Vous serez sûr de vous et vous ne vous laisserez pas... vous ne vous laisserez pas influencer à ce moment-là par ce côté émotionnel que vous avez en vous.
L'émotion, ça sera pour plus tard. Le côté émotionnel, ça sera pour plus tard. Vous ferez les choses avec cœur, avec envie, avec joie, mais vous les ferez de façon décidée, de façon tranchante, avec une vision très très claire. Et pour l'instant, l'émotionnel, ce sera pour plus tard. Le cœur n'est jamais très loin chez la reine d'épée, hein. Il n'est jamais très loin, mais il y a des moments dans la vie où elle écoute le mental, l'ego, elle écoute sa tête. Mais je vous rassure, hein, le cœur n'est jamais loin. Alors, une fois que vous aurez décidé d'agir en toute conscience, en étant sûr de vous, je peux encore avoir une carte pour voir si on a encore un autre élément pour voir quelle va être l'issue de cette situation. Merci. Le cavalier de coupe. Vous allez retrouver l'envie d'ouvrir votre cœur, l'envie d'offrir... vous allez retrouver l'envie d'être dans la joie, l'envie d'être dans les émotions, l'envie de vivre avec le cœur, l'envie d'offrir ce que vous avez de meilleur en vous. Vous allez repartir sur vraiment une idée de... sur un bonheur. Ça, ce chevalier de coupe, il avance avec la coupe tendue devant lui. Il est confiant dans le monde qu'il va trouver, dans le monde qu'il va créer, dans les personnes qu'il va rencontrer. Oui, il y a l'idée de repartir vers des gens qu'on aime aussi. On repart vers des gens qu'on aime et à qui on va le dire, à qui on va montrer qu'on est attaché à eux. Peut-être parce qu'on quitte un isolement là. Hein. C'est un mot que je cherchais aussi depuis tout à l'heure. Il y a une notion d'isolement là. On est coupé de tout ce qui pourrait nous apporter de la chaleur humaine. Et là, on retourne vers dans un environnement ou vers des gens ou vers quelque chose qui nous réchauffe. Et on apporte aussi son propre cœur, sa propre envie. On retrouve l'envie d'avancer. On retrouve l'envie d'avancer, l'envie d'aller vers les autres. Voilà, on est en route, on est en marche. Donc il y a ce cavalier de bâton qui agit. Hein. Alors lui, il est tourné justement vers tout ça là. Il agit pour. C'est comme s'il agissait pour voilà, faire partir tout ça et ensuite vous avancez. La reine d'épée, elle est tournée vers ce chevalier. Symboliquement, c'est comme si elle lui disait, c'est presque une bénédiction qu'elle lui donne en disant maintenant tu peux aller. Ben, voilà, maintenant tu es libre, tu peux aller de façon tout à fait sereine, sans peur, sans angoisse. Très beau, hein, donc ça va... Comme je vous le disais, hein, avec ce valet d'épée, on est dans le début de la réflexion, le début le début de la réflexion de comment on peut s'y prendre. De toute façon, on sait qu'on va s'y prendre d'une façon ou d'une autre et qu'on ne va pas rester dans cette situation. Allez, on va voir les petits messages des portes de l'intuition pour terminer. On prend un petit oracle du tarot aussi. Alors, un message des portes de l'intuition pour les personnes qui se sentent concernées. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Un petit message, s'il vous plaît. Une carte. Alors, est-ce que je peux avoir une carte? Bon, mais si je peux pas, je laisse
vais passer au tarot. Dernière fois. C'est que ça ne veut pas sortir. Il y a des moments, il ne faut pas insister. On va prendre message. C'est peut-être là qu'est votre message. Hop là, je vais attendre. Je voudrais juste le mélanger bien avant. Un message de le petit oracle du tarot. Allez, une carte ou deux. On va voir si... Alors, une petite carte message, s'il vous plaît. Presque. Ça cherche, ça cherche. Alors, un petit... Merci. Il y a deux messages. On va les prendre les deux. Alors, ça nous dit 5 d'épée. Je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. On est dans ça, hein, de mieux en mieux. Je recueille toutes les informations utiles. Je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Il y a vraiment cette idée-là, vous êtes... voilà. Vous savez de mieux en mieux ce que vous allez faire, comment vous allez le faire et pourquoi vous allez le faire. Et l'impératrice. On a l'empereur, on a l'impératrice. Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. L'impératrice, elle parle juste de bonheur. Hein. De bonheur, de créativité, de joie. C'est votre rêve. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez envie de bonheur, de joie, de beauté. C'est de bonheur. Et pour l'instant, ce qu'elle dit, c'est cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Donc, il y a des choses qu'elle ne révèle pas, l'impératrice. Pas encore. Voilà. Il y a des choses secrètes qu'elle garde. Ce que vous gardez de secret ici, c'est retenu. Vous retenez ce que vous avez de plus beau en vous. Parce que c'est pas le lieu, c'est pas le moment, c'est surtout pas le lieu, je pense. C'est pas l'environnement où vous pouvez ouvrir vos bras et montrer la beauté, la splendeur que vous êtes. Très très beau message. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a un peu parlé. En tout cas, très belle évolution. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, au revoir.